dans une maison abandonnée qui n'a pas encore été finie. Et en rentrant ici, il y a les toilettes pour essayer de trouver un peu d'eau. Je rentre la première fois et je fais pas attention. Et là, en fait, en revenant pour essayer de mieux voir, je vois ce serpent là. Oh mon Dieu! Parce qu'en plus, la première fois, j'ai vraiment mis mes pieds à l'intérieur, etc. Et je pense que le serpent était là, n'a pas bougé. Dingue! Je pense que je suis passé pas très loin de me faire niaquer. Surtout que là, je suis au milieu de nulle part, avec rien avant plusieurs dizaines de kilomètres. Aucune maison. Waouh! Serpent qui irait. Oh mon Dieu, mais c'est un serpent à sonnette en plus. What? Donc là, si vous voyez, il y a sa petite sonnette là, juste là. Waouh! Et puis ce matin, j'ai vu un scorpion aussi. Donc c'est pas mal. En une journée, j'aurais vu des animaux bien sympas. Les difficultés de la marche, c'est aussi de devoir improviser sur des chemins qui ne sont pas tracés. Donc là, je sais que j'ai 5 km à faire sur des chemins qui ne sont pas tracés. Pieds nus parce que je fais que aller, repartir de l'eau. Et là, donc, je suis le cours d'eau jusqu'à trouver enfin un petit sentier, une route qui me mènera jusqu'à la ville que je veux. C'est dur, on souffle, mais on tient bon. Oh putain. Allez. Yo puedo salir, ¿no? Si. Y nunca hay que ser orgulloso cuando tú uno es. Siempre hay que comprender lo que Dios nos mandó al mundo. Claro. Petit passage de rivière à Gué, classique. La route derrière moi et la route de l'autre côté. C'est le seul chemin pour aller à la ville, c'est passer par la rivière, passer à Gué. Et les routes sont comme d'hab assez terribles, mais ça c'est la classique en Bolivie. Bon, petit souci, c'est que là, mon hamac, il a cassé. La corde a cassé de mon hamac, donc je me retrouve au sol pendant la nuit. Et voilà, il faut que je trouve un moyen de le raccrocher. C'est formidable. Au moins, je me suis pas fait mal en tombant. Mais ouais, c'est rien, c'est la vie. Ouais. Hamac réparé. Ça a été efficace. Là, en 10 minutes à peine, j'ai pu réparer ça. J'ai changé la sangle qui était cassée par ma corde. J'ai raccourci ma corde. Bon voilà, plus qu'à rattacher le tout et puis continuer un peu ma nuit, on espère.
je me suis fait plein de nouvelles amies là, des sortes de mini abeilles qui me suivent depuis des heures. Je marche, elles me tournent autour, c'est assez insupportable. Heureusement, elles ne se posent pas vraiment sur moi, elles ne s'intéressent pas à ma peau, mais en revanche à ma casquette et à mes cheveux. Et je sais pas pourquoi elles viennent se mettre dans mes cheveux et un peu comme si elles cherchaient un nid. Mais c'est assez relou parce que là, mais c'est en marchant, t'as tout le temps un nuage autour de toi et puis de temps en temps une qui vient dans ton oreille, une qui te rentre dans l'œil. C'est les joies de la marche où on n'est pas assez rapide pour fuir le monde finalement. On est obligé de se confronter à toute petite bestiole. Et ben c'est comme ça, je l'accepte. Voilà le résultat de tout ce qu'on m'a donné en une journée de marche. Donc une pomme. Là ici j'ai 2 mangues, sachant qu'on m'en avait donné 7. Donc j'en ai mangé 2, j'en ai mangé 3, donné 2. On m'a donné cette sorte d'aromatiseur de boisson que j'ai pas encore essayé, que je ne connais pas. On m'a donné là-bas, donc ça c'est toujours au même... Non, ça c'est un autre moment, donc on m'a donné du pain, tout ce qu'il y a de plus classique, de 2 types différents de pain. On m'a donné à un autre moment encore d'autres mangues, donc là ici il y en a 5, et sachant que j'en ai mangé une sur place. Et là encore du pain, avec là pour le coup un aliment un peu spécial, qui est ça. Je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est ce qui est dans cette boisson. D'ailleurs, je ne sais pas du coup non plus trop ce que c'est. Ça a un goût pas trop mauvais. Et ça, apparemment, ça peut se manger avec du pain. C'est une sorte de pâte dure qui est faite dans une machine. Et je pense que ça doit être fait avec du sucre. Ouais, c'est dur, dur de savoir. Une sorte de pâte de canne à sucre peut-être. Quelque chose comme ça. Bon voilà, donc tellement de nourriture qu'on m'a donné. Et en plus de ça, un repas. Qui était une soupe avec de la viande, etc., donnée par des camionneurs qui ont sorti un seau de leur camion pour donc me faire un repas. Ils m'ont sorti un seau, assiette et tout pour manger. Et voilà, je viens d'arriver dans le village de Massikuri. Je ne sais pas si c'est un lien avec Marie Curie, mais il y a un hôpital qui s'appelle Massikuri.